Bienvenue à toi dans cette nouvelle formation. Je suis ravi de partager ce moment avec toi. On va passer à peu près un peu plus d'1h30 ensemble sur cette formation. Sur la procrastination, du coup, comment on passe à l'action, comment se mettre en mouvement, comment rester en mouvement et aussi, du coup, comment terminer. Voilà, tout ce qu'on veut entreprendre. C'est une formation qui, personnellement, du coup, m'a passionné. Parce que la procrastination, voilà, moi je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup procrastiner. Donc si tu as fait process communication avec moi, tu sais que ma base est imaginaire et que les personnes qui ont une base imaginaire, sous stress, ils vont avoir tendance à être dans l'inaction, à attendre passivement. Et du coup, c'est un peu l'histoire de ma vie. Mais bon, ça concerne aussi d'autres profils pour d'autres raisons. Donc peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu as le sentiment d'avoir des boulets aux pieds lorsqu'il s'agit de passer à l'action, que tu repousses au lendemain l'important comme le futile. Par exemple, tu dois trier ton placard depuis des semaines, voire des mois, ton dressing est plein à craquer, mais tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu reportes les tâches ménagères, la vaisselle, le ménage, les machines, les cartons à trier. Peut-être même tu as envie de te préparer à manger et tu as la flemme, voilà, de te préparer à manger. Du coup, tu manges n'importe quoi. Tu peux aussi peut-être reporter tes démarches administratives. Du coup, les délais parfois d'envoi sont dépassés et tu es amené à payer beaucoup plus cher et du coup, ton argent est jeté un peu par la fenêtre. Peut-être aussi que tu avais décidé de t'inscrire à la salle de sport, mais que tu n'y vas jamais en fait. Tu n'y vas jamais ou tu te dis, bon, demain je commence le sport. Demain je commence le sport et puis tu ne le commences pas. Enfin, demain en fait, c'est toujours la journée la plus chargée pour toi. Et parfois aussi, rien que de penser à ce que tu dois faire, tu as la flemme. T'imagines une montagne à grimper, et du coup tu manques d'énergie. Et en plus, si tu es un peu perfectionniste, la conséquence c'est que tu es découragé avant même de commencer parce que tu te dis, oh là là, il va falloir que ce soit parfait, etc. Laisse tomber, vaut mieux que je ne commence pas. Et du coup, tu souhaites prendre ta vie en main, mais tu te sens bloqué. Tu as des projets importants, mais voilà, tu as des peurs qui prennent le pas. Et tu sais pas comment débloquer la situation. Tu as envie, mais tu sais pas. Tu te dis aussi, bon, voilà, j'avais prévu de faire ci, ça pendant les vacances. Et une fois que les vacances arrivent, parce que pendant les vacances, finalement, j'ai du temps, et ben pendant les vacances, tu fais tout autre chose. Voilà, tu as toujours quelque chose d'autre à faire, de plus urgent. Et du coup, tu es épuisé, tu es fatigué, et tu as l'impression de faire du surplace dans ta vie. Et tu as le sentiment aussi de te concentrer sur tout, sur ce qui est important pour toi. Et ça, c'est pas facile. Par contre, tout ce qui est téléphone, distraction, voilà, t'es attiré, quoi. T'es attiré comme un aimant et ça te prend énormément de temps. Et en plus, peut-être que tu connais les tactiques, quoi. Tu sais, t'as entendu un peu la tactique, oui, il faut avaler le crapaud en premier, il faut faire la première tâche, la plus difficile tâche, il faut la faire en premier dans la journée, etc. Mais t'as des techniques, mais t'arrives pas forcément à passer à l'action. T'es paralysé, quoi. Et en fait, quand il s'agit de commencer, c'est comme si t'avais des boulets, quoi. Des boulets aux pieds. C'est très compliqué pour toi de mobiliser ton énergie. Et du coup, ça influe sur ton estime, ta confiance, qui peuvent être aussi au plus bas. Et tu te dis, lorsque tu as un projet qui est important pour toi, tu te dis que tu te sens nul, quoi, et tu te sens sans ressources parce que tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu dis que tu vas échouer, tu vas pas réussir, et c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait si tu continues comme ça? C'est que tu vas continuer à stresser, déjà de devoir rendre ton travail à la dernière minute, peut-être dormir à 3 heures du matin la veille pour te réveiller à 6 heures et continuer à bosser jusqu'à 9 heures pour rendre ton écrit ou ton document ou ton travail. Stressé aussi de devoir faire du surplace et culpabiliser en fait de ne pas t'y mettre. Parce qu'en fait, lorsque je m'y mets pas, j'y pense et puis ça augmente ma charge mentale en fait. Parce que toutes ces tâches me préoccupent. Et du coup, ce qui peut se passer, c'est que tu peux compenser. Tu peux compenser en fait le vide dans tes actions par je remplis le vide en mangeant, quoi, en mangeant n'importe quoi, en ouvrant le frigo, voilà quoi, en faisant n'importe quoi. Et du coup, tu peux agresser ton corps, ta santé. Et tu te vois en fait, tu te vois en train de, de filer un mauvais coton, mais tu n'arrives pas à t'arrêter en fait. Tu t'auto-sabotes. Tu te sabotes aussi parce que tu rends des travaux de moins bonne qualité. Imagine si tu
Si tu ne rendais pas tes travaux à la dernière seconde, bah, la qualité serait meilleure. Et du coup, tu n'utilises pas le temps que tu as disponible à ton plein potentiel. Et c'est aussi, lorsque je procrastine trop, c'est aussi, bah, je peux gâcher ma réputation, quoi, et mes relations, en couple, en famille, au travail, parce que j'arrive pas à tenir mes engagements. Et du coup, je passe pour celui ou celle à qui on ne peut pas faire confiance. Et c'est difficile, parce que tu as envie de le faire, mais tu n'arrives pas à passer à l'action, en fait. Et du coup, lorsqu'on procrastine aussi, on peut aussi rater des opportunités. Bah, je rate le bon wagon parce que j'ai pris trop de temps à me décider. J'ai tergiversé avant de me lancer. Et au final, bah, le délai est passé, en fait. Et du coup, tu finis par regretter ton passé, toutes ces années de ta vie, en fait, où tu n'as pas arrêté de cesser de reporter tes rêves au lendemain, quoi, que ce soit sur le plan professionnel, familial, les voyages, etc. Et en fait, les études, elles ont montré quoi? Elles ont montré que la procrastination, elle conduisait inévitablement à une diminution notable de notre niveau de bien-être. Et aussi, elle était associée à une mauvaise santé psychique et physique. Et en fait, la procrastination, ça va venir bousiller ta confiance et ton enthousiasme naturel au quotidien. Tu vas te sentir sans énergie, etc. Et pourquoi en fait j'ai décidé de faire cette formation? Parce qu'en fait, moi, je l'ai vécu pendant des années. Pendant des années, je m'inscrivais à la salle de sport. J'ai été inscrit dans une salle de sport pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je crois, j'ai quasiment pas mis les pieds, quoi. Je payais pour rien. Même pour les impôts, je déclarais en retard, je payais des pénalités. Du coup, avant un contrôle, j'avais cette boule au ventre, j'étais inquiet parce qu'en fait, je voyais le temps filer. Et quand j'étais étudiant notamment, et je voyais mon incapacité en fait à ouvrir ne serait-ce qu'une seule page pour réviser. Et je sais aussi qu'en tant qu'entrepreneur aussi, j'ai besoin de faire de me lancer, de lancer ce projet, mais le fait je me vois ne pas le faire et du coup, j'en souffre parce que c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. J'avais aussi des objets, voilà, chez moi que je devais descendre à la cave et depuis des semaines, des mois, qui étaient encore là. Et du coup, ça prend de la charge mentale. Sans compter aussi les tâches du quotidien, le ménage, la vaisselle, la préparation des repas, etc. Et du coup, sur le plan perso, j'ai l'impression de manquer d'énergie, de ne pas avancer, mais aussi sur le plan professionnel, parce que j'ai l'impression de faire du surplace. Je rêvais ma vie, en fait. Je rêvais ma vie, mais je passais pas à l'action. Pas de progression notable, en fait. Jusqu'au jour où j'ai pris une décision, et j'ai décidé d'appuyer sur le bouton stop. Et en fait, j'ai décidé d'étudier le sujet en profondeur pour sortir un peu de ces sables mouvements. J'avais l'impression d'être vraiment pris dans un sable mouvant, quoi. Mouvant. Ouais, je m'enfonçais petit à petit, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je suis champion de France par équipe en lecture rapide et 10e en individuel. Du coup, j'ai cette capacité à lire beaucoup en peu de temps et voilà, à retirer, on va dire, l'extrême substance des sujets que j'étudie. Et du coup, je me suis dit, allez, tu étudies la procrastination à fond. Et du coup, j'ai lu une dizaine de livres sur le sujet. Et du coup, j'ai mis au point ma propre méthode. Et du coup, cette méthode, en fait, elle m'a permis de me mettre en action, en fait. Et d'arrêter de vivre, voilà, une vie un peu imaginaire, une vie un peu, voilà, dans ma tête, etc. Et en fait, au départ, je pensais que c'était un problème de motivation. Et ça, c'est la grande erreur que j'ai faite, parce que ça n'a rien à voir, en fait, avec la motivation. Et du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, l'erreur, c'est quoi? C'est que j'attendais que la motivation vienne pour passer à l'action. Et en fait, le problème, c'est pas le manque de motivation. Ça n'a rien à voir. Le vrai problème, en fait, c'est que j'avais pas conscience des boutons sur lesquels je devais appuyer pour me mettre en action. Et j'avais pas non plus conscience des virus un peu qui m'empêchaient de passer à l'action ni de leur antidote. J'avais pas conscience du fonctionnement de mon cerveau et je savais pas comment, voilà, hacker mon cerveau pour passer à l'action. Parce qu'on verra dans la formation, du coup, il y a le cerveau qui peut t'envoyer des messages contradictoires. Mais si tu sais pas quels sont ces messages, tu peux pas en fait gérer tout ça. Et du coup, la plupart des gens en fait, ils focalisent leur énergie dans la mauvaise direction. Enfin, la plupart des gens ont des croyances fausses qui les parasitent. Le problème aussi, c'est que personne ne m'avait appris, en fait. Ça, on ne te l'apprend pas à l'école, en fait. Et du coup, j'ai dû aller chercher par moi-même, et c'est ce que je veux t'offrir, du coup, aujourd'hui, dans cette formation. Et voilà, il y a des techniques simples pour gérer son stress et se mettre en mouvement, en fait. Parce que du coup, lorsque nous stressons, nous avons une perte de la pensée claire, et du coup, on peut être paralysé. Donc, c'est soit paralysie, soit fuite, soit agression, lorsque
on ressent comme un danger. Et du coup, lorsqu'on procrastine, souvent, on va dans la paralysie ou la fuite. D'accord? Dans la fuite, dans d'autres tâches voilà, qui servent pas forcément à grand chose. Et du coup, grâce à mes recherches, j'ai appris à savoir sur quel bouton appuyer pour passer à l'action. Déjà, c'est pas mal. J'ai appris aussi à prendre conscience, de me voir en fait en train de m'enfoncer dans le simple mouvement parce que je pense mal, j'agis de la mauvaise des manières, etc. Et du coup, j'arrive à m'accrocher à la corde pour sortir du sable mouvement en fait. Parce que j'ai conscience que je suis en train de m'enfoncer. Avant, je n'en avais pas forcément conscience, donc je ne pouvais pas agir dessus. J'ai aussi appris à jouer avec mon cerveau pour le faire agir en fait, avec plaisir et dépasser la flemme du moment. Parce que du coup, lorsque tu as la flemme, tu as l'impression que la tâche, elle n'est pas top. Du coup, j'ai appris aussi, avec des techniques, hein, à mettre du plaisir, à, entre guillemets, tromper mon cerveau, quoi. Et du coup, j'ai compris aussi qu'il y avait des leviers beaucoup plus fiables, simples et ultra puissants, en fait, que la motivation. La motivation, ça vient à sa part. Il y a d'autres leviers, en fait, que tu pourras utiliser. Du coup, peut-être que toi, aujourd'hui, c'est ce que tu souhaites aussi, voilà, c'est de sortir de la procrastination. Et c'est pour ça que j'ai créé moi cette formation. En fait, c'est pour les personnes qui sont bloquées lorsqu'il s'agit de passer à l'action. Et du coup, c'est un concentré de mon expérience hein, avec la procrastination, une histoire d'amour de plus de 20 ans. Je suis un grand procrastinateur à la base. Hein. Et du coup, j'ai pu, grâce à cette méthode, de moi dépasser ma flemme, retrouver l'énergie et enfin vivre dans le réel et non plus dans ma tête. J'ai tel projet, je passe à l'action. C'est pas je le vois dans ma tête et finalement, je me rends compte que Pierre-Paul Jacques a eu la même idée et lui est passé à l'action. Ça, c'est le pire, ça. Et du coup, j'ai réussi à passer à l'action et sortir du ça me saoule. Laisse tomber, je le ferai après. Oh là là, flemme. Et du coup, peut-être c'est ce que tu souhaites toi aussi. Pouvoir, au moment où tu veux passer à l'action, voir le blocage arriver et avoir des techniques simples pour les neutraliser et agir. Et c'est ce que je vais te proposer dans cette formation. C'est une formation qui dure un peu plus d'1h30. Voilà, avec un concentré d'outils simples, utilisables de suite dans ton quotidien. Cette formation ne dure pas 4 heures et 15 modules. Voilà, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que tu la regardes en entier. Tu vois, c'est que tu passes à l'action rapidement et quand c'est trop long, les gens ne terminent pas en fait. Et voilà, dans cette formation, il y a un concentré de ce qui m'aide et qui m'a aidé en fait et qui m'aide encore aujourd'hui. Voilà, tu verras, il y a la mind map à télécharger où tu retrouveras tous les outils et les plans d'action en un clin d'œil. Et comme ça, tu pourras pratiquer au quotidien tranquillement. Du coup, qu'est-ce que c'est que la procrastination? Du coup, la procrastination, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui date d'il y a déjà très très longtemps. Il y a un poète grec qui s'appelait Hésiode, qui a vécu à 800 avant Jésus-Christ, 800 ans avant Jésus-Christ, qui nous mettait déjà en garde de ne pas remettre notre travail au lendemain ou au surlendemain. Du coup, c'est là depuis des millénaires. Hein. Et du coup, c'est quoi la procrastination? C'est reporter au lendemain ce que je dois faire maintenant. Et du coup, c'est ne rien faire à la place, faire tout sauf la tâche prévue. Et comme je disais tout à l'heure, souvent, lorsque je procrastine, demain est le jour le plus chargé de la semaine. Et du coup, je ressens du stress, du fait de ne pas passer à l'action. J'ai l'impression que le temps passe, que ma vie passe, et que je profite pas en fait, je développe pas mon plein potentiel. Et du coup, lorsque je procrastine, je vais avoir tendance à retarder une tâche alors que je sais pertinemment que les conséquences seront négatives. Par exemple, j'ai prévu de travailler sur ma formation, mais finalement je regarde une série. J'ai prévu d'envoyer ce fameux courrier de résiliation, finalement je l'envoie à la dernière seconde, voire en retard. Et du coup, je suis amené à stresser et parfois à devoir payer. Je paye avec mon porte-monnaie en ressent la douleur. J'ai prévu de bosser sur tel dossier. Il y a un collègue qui vient me parler ou quelqu'un qui m'appelle. Finalement, je discute avec la personne et je reporte ma tâche. Voilà, donc on sait que c'est pas bon pour nous, mais on le fait quand même. Et voilà, donc dans cette formation, on va voir ensemble comment sortir de cette situation. Et du coup, je vais donner un petit peu le programme de la formation et tu pourras comme ça avoir un petit aperçu de ce qu'on va voir.
Dans la partie 1, on va voir comment élever ton niveau de conscience. Tu verras le lien entre la procrastination et les fonctionnements de ton cerveau. Si tu comprends pas ce lien, en fait, tu pourras pas passer à l'action. Parce que tu sauras pas, en fait, qu'est-ce qui dysfonctionne. Tu sauras précisément quelles sont les 7 fonctions à activer et qui font peut-être défaut aujourd'hui chez toi. Le cerveau, en fait, il a des fonctions qui vont nous aider à passer à l'action. Et tu vas savoir précisément quelles sont les fonctions et quelles sont celles qui ne sont pas forcément développées chez toi et du coup, tu pourras les activer. Tu sauras repérer le dysfonctionnement du coup qu'il y a et le neutraliser à l'instant fatidique. Tu vas aussi découvrir quel est ton profil de procrastinateur et du coup de mieux comprendre pourquoi tu bloques à certains moments. Dans la partie 2, on va voir comment dépasser les blocages psychologiques. Les lois, tu verras qu'il y a 2 lois de la physique sur lesquelles que j'utilise moi au quotidien pour rester actif. Et en fait, avant de connaître ces lois, je ne comprenais pas pourquoi je restais bloqué et je ne savais pas comment me mettre en mouvement. Grâce à ces 2 lois, tu sauras. Tu connaîtras aussi les 3 virus psychologiques et leur antidote pour passer à l'action malgré la mauvaise humeur, la fatigue ou la contrariété. Sortir du je sais que c'est pas bon pour moi de procrastiner, mais je peux pas m'en empêcher. Et aussi, tu vas apprendre à diriger ton attention dans la bonne direction. Depuis toujours, potentiellement, tu ne diriges pas ton focus dans la bonne direction et c'est ce qui fait que tu procrastines. Donc, tu sauras précisément sur quoi te concentrer pour te mettre enfin en mouvement. Et dans la partie 3, du coup, on va voir les techniques simples, utilisables de suite et des plans d'action. Donc, la stratégie en 5 étapes de productivité. En fait, sa créatrice a reçu une prime de 400 000 dollars par son patron à l'époque, tellement il était satisfait de son efficacité. Et voilà, c'est une stratégie qui va prendre moins de 10 minutes, voilà, à faire le soir, tranquillement. Tu verras les 5 points appliqués qui te permettront de te mettre en mouvement et de terminer tout ce que tu commences, pour ne plus jamais laisser quoi que ce soit en suspens. Souvent, on commence et on arrête. Là, je vais te donner, voilà, il y a une checklist, les 5 points. Si tu les suis, a priori, tu vas commencer et terminer ta tâche. Tu verras aussi la technique pour savoir quoi faire les jours où tu manques de temps, d'énergie, pour quand même avancer dans tes projets. Et tu verras aussi une technique qui te permettra de tromper ton cerveau pour lui faire croire que en fait la tâche sur laquelle tu procrastines depuis des mois, qui te saoule en fait, elle est kiffante. Donc là, c'est une technique super intéressante que j'utilise aussi. La technique aussi qui prend moins d'une minute, qui te permettra de faire face aux tentations dans ton environnement. Par exemple, l'appel du frigo ou d'autres distracteurs. La technique pour arrêter de réfléchir 10 ans et du coup, pour automatiser ton passage à l'action sur les tâches importantes pour toi. Du coup, ça te demandera moins d'énergie si tu automatises certaines tâches. Et enfin, la technique pour retrouver n'importe quel document ou objet à toi en quelques secondes. Parce qu'en fait, lorsqu'on doit chercher quelque chose sur lequel on doit travailler, déjà, ça génère de la charge mentale, du stress, et ça t'empêche de passer à l'action. Ok, donc on va voir tout ça dans cette formation. Voilà, bah, voilà, essaie d'être dans un endroit calme, tranquille. Prends des notes et de toute façon, même si tu ne peux pas prendre des notes, il y a la mind map que tu pourras télécharger et voilà, il y a le résumé qui est dedans très complet que tu pourras utiliser au quotidien. Voilà, bah, je te dis à tout de suite dans la première partie.